Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire une carte de Noël, toujours. Je vais pas dire à chaque fois la combienième que c'est parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre, tout compte fait ces vidéos. Donc voilà, on est parti pour faire une carte de Noël. Alors j'utilise les tampons que j'ai préalablement découpés avec la silhouette. Bibiche a bien travaillé, vous le savez, hein, voilà, hop. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un petit elfe, voilà. Donc il était dans cette case-là, tadam. Donc c'est une planche de tampon de chez MFT, je ne me rappelle plus le nom, mais je vais vous la glisser là, voilà. Et en fait, avec ça, je vais utiliser, hop là. Alors je vais utiliser le sapin qui est censé aller avec cette planche de tampon. Et ensuite il y a des cadeaux. Alors les cadeaux je les ai piochés un petit peu partout dans toutes les planches de Noël que j'ai. Donc il y en a avec le petit... Oui, je crois qu'il y en a avec le petit ours polaire. Sinon avec le Père Noël il y en avait. Et avec les chiens il y en avait... Pardon, je baille. Et donc je vais faire un petit... pas un petit mais un gros tas de cadeaux sous le sapin. Voilà. Comme ça, tac tac tac, bon, en mieux quoi, avec le petit elfe, voilà, et on va faire ça sur une slime line card, comme d'hab, oui comme d'hab, parce que je crois que depuis que j'ai attaqué les cartes depuis que j'ai fait la carte 4 en scrap, avec les souris, je vous la mets dans le i, je ne fais quasiment que ce format là de carte, voilà voilà, donc là je l'ai découpé dans du noir, pourquoi, je sais pas. Ça fait pas très Noël, mais j'avais envie que ça ressorte un petit peu en fait, parce que je vais utiliser des couleurs qui ne sont pas vraiment Noël. Noël c'est rouge et vert, d'accord. Là je vais utiliser turquoise et violet et vert. Donc voilà, de toute façon je vous mets les références, maintenant j'ai pris le pli, je vous mets les références des feutres que j'utilise. Là c'est plus long, je vous jure que c'est beaucoup plus long parce qu'en fait comment dire, je note à chaque fois sur un post-it les références que j'utilise et ensuite je glisse ce post-it dans la carte que j'ai réalisée pour que quand je fasse le montage, quand je fais le montage, eh bien je me rappelle des tampons, des références que j'ai déjà utilisées. Et alors là j'ai même poussé le vis encore plus loin. Là j'ai fait une boîte avec uniquement les couleurs que je vais utiliser. J'ai déjà référencé tout sur un post-it et j'ai fait un test. C'est-à-dire que j'ai pris un autre elfe de cette planche de tampon et je l'ai colorisé dans les mêmes tons que je vais utiliser. Donc il sera à peu près comme ça notre elfe. Voilà. Donc hop. Comme ça j'ai noté les références et non mais je vais y arriver hein. Ça va venir à force. Donc voilà, donc on va faire ça comme ça. Vous voyez, hop, le sapin, les cadeaux, l'elfe. Et pour pas trop charger l'arrière, je veux juste faire un fond, je pense, avec un pochoir, je vais faire. Et je voulais mettre des petites étoiles. Voilà, donc je crois que j'ai ça, il me semble. Attendez. Non, je me lève de la chaise. Alors, je voulais mettre des petites étoiles, mais ça se trouve, j'ai pas de... Mais si, voilà, j'en ai un. Je sais pas si je mettrai ça. Ou peut-être un fond... Faut dormir la nuit. Ouais, non, je vais faire les petites étoiles, je crois. Je regarde un petit peu, mais il n'y a rien qui me botte. Ou les confettis. Peut être pas mal les confettis, non? Il va falloir que je fasse un petit test. On va voir ça. De toute façon, je pense également faire un fond dans les mêmes tons. Donc je vais utiliser un bleu, enfin un turquoise et un violet. Je pense, je suis pas certaine, vous verrez, ça sera la surprise. Et si ça se trouve, je vais changer ça en bleu turquoise ou en violet hein, pour que ça soit raccord. Voilà, bref, de toute façon, je vous mets en musique, en accéléré, je vous mets la référence des feutres que j'utilise. Donc je sais plus ce que je disais puisque la caméra m'a coupé, voilà, voilà. Vraiment, il va falloir que je fasse quelque chose avec cette caméra qui tient pas la batterie, mais bref. Donc je vous mets de toute façon
là en musique, en accéléré, les références des feutres que j'utilise et on se retrouve une fois que la colorisation est terminée pour voir ce qu'on fait après. A tout de suite. voilà, ça y est, là j'ai tout, le petit personnage, les cadeaux, le sapin. Alors le sapin, j'ai fait une colorisation du plus clair au plus foncé, voilà. Et du plus foncé pourquoi? Parce que comme il va y avoir un amas de cadeaux devant là, papa, faut que ça soit quand même un petit peu, voilà.
Donc je prends ceci, hop, je vais prendre un pochoir, je sais pas ce que je vais faire encore, c'est l'hésitation totale. Alors, j'y prends ou pas ces petites étoiles? Allez. Et je vais prendre la Peacock Feather comme encre. Et la Wilted Violet. Voilà. Je vais prendre, alors il est là, mon tout petit pinceau comme ça pour faire mon pochoir. Donc moi, en gros, je veux que ça soit les étoiles un peu là. Donc je prends un peu d'encre. Comme ça reste dans les couleurs, vous voyez. Hop, on fait un peu monochrome quoi, hop là. Ça, on est pas mal. Si je collais, allez, soyons fous, on va faire... oui. Alors j'ai pris du double face classique, du double face 3D. Donc le 3D pour le petit elfe. Voilà. Hop. J'en mets pas partout sur l'elfe, hein. Je mets visage et corps, ça suffit. Hop. Voilà. Je vais le mettre par là. Tac. Le sapin, lui on va le mettre à plat. Et lui je vais le mettre là. Hop. On est pas mal, comme ça. Et après je vais fermer les encres. Ça serait mieux. Et après je vais mettre mes cadeaux. Alors mes cadeaux, je voulais faire un truc un peu comme ça. Tac tac. Alterner en fait les cadeaux. Donc là, hop. Et puis le dernier, ça serait un comme ça. Comme ça. Et après peut-être, je voulais vraiment que ça fasse un effet de il y en a beaucoup. Voilà. Et là je vais faire ça. Je vais remettre celui-là. Hop. Et comme ça. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors oui, je vais faire ça. Regardez bien. Là je vais prendre de la colle. Pourquoi? Parce que comme ça en fait, comme ça colle pas tout de suite, je peux repositionner un petit peu les cadeaux. Hop, voilà. Donc on a ça. Tadam! Et bien du coup il me manque un petit sentiment, un petit truc. Là j'ai pas fait de fond là. Alors du coup est-ce que sur un fond noir ça va être top ou pas? Et ben sur un fond noir je trouve que ça ressort tout. Donc je vais me couper une base de cartes. Donc je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut comme taille. Alors ma règle, hop hop là, tac tac. Là c'est, je crois que c'était 9 par 22, enfin 18 du coup. C'est ça. Donc 18 par 22, je vais me couper un papier, je reviens, je monte la carte et je vous retrouve quand elle est finie. Et voilà, la petite carte est terminée. Franchement je la kiffe. Ah ouais je la kiffe. Avec ces petites étoiles comme ça là et les petits cadeaux. J'ai monté ça sur de la mousse 3D du coup. La partie blanche, voilà. Et j'ai monté sur la mousse 3D noire. Ça rend mais trop bien. Ah je suis trop fan. Donc vous savez que la prochaine carte vous aurez ceci.
Ah ouais non, je kiffe. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Attendez, pour bien que... Hop, voilà. Faut bien marquer le pli, pour pas que ça s'ouvre. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.